Quel pays se trouve directement au sud du Canada? Le Groenland? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Je sais même pas si au sud, nord, au sud. C'est pas c'est où le sud? Ah, Benoît, je suis découragée. Il va falloir qu'on trouve dans l'histoire où ça a cassé en éducation. J'ai 2 mots à dire. Ciao! Yes! La question de Sophie Durocher m'a vraiment fait beaucoup rire. Donc, la question que je te pose aujourd'hui, Benoît, c'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Moi, j'ai la réponse parfaite à ça, en fait, Madame Durocher, c'est simple. C'est un mélange de fausses histoires autochtones et d'un test de bip en même temps. Fait que on l'a dit souvent que le système d'éducation au Québec, c'est de la calice de merde, on va pas le redire, mais le système d'éducation au Québec, c'est de la calice de dompe. Et le pire, c'est des gens qui sont à l'université, là, sont à l'UQAM, bro, puis ils répondent à des questions, puis ils sont même pas capables de répondre, ils sont où le sud et le nord. Puis je me dis que, tu sais, ces gens-là font des études. Fait que c'est pas pour rien, tu sais, ils font des études pour avoir une profession dans la vie. En parlant d'études récemment, on a eu une petite nouvelle, apparemment, les paille en carton, c'est peut-être pas autant écologique qu'on le pense. Effectivement, la paille en plastique serait moins polluante et la paille en carton améliore fuck all. Puis tu sais, je sais qu'on évolue, mais moi, ce qui me dépasse, c'est vraiment, tu sais, on est capable de créer des intelligences artificielles, mais on n'est pas capable de définir qu'est-ce qui est le moins polluant entre une paille en plastique et une paille en carton. Et ces gens-là, ils disent, ben, c'est les études, tu sais, les études, ils disent le contraire, donc on doit revenir à ce que c'était avant. Ça, je le comprends. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'environ à peu près 5 ans, vous avez eu l'idée de, on va mettre des pailles en carton, ça va être moins polluant que les pailles en plastique. Finalement, au bout de 5 ans, on se rend compte que c'est pas le cas. Mais moi, ma question, c'est est-ce que les gens qui font des études dans l'écologie sont les mêmes gens qui font des études en médecine? Parce que ça me tente pas que mon médecin arrive et qu'il me dise alors, monsieur l'ambitieux, on a découvert que vous avez un cancer de la prostate, mais bonne nouvelle, vous avez pas le cancer de la prostate. Tu sais, moi, quand tu me parles d'études, automatiquement, je pense à des gens intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié pour faire ce qu'ils font dans la vie. C'est sûr que y a des gens dans la vie qui ont fait des études, mais qui le démontrent pas vraiment assez. En parlant d'études, il y a eu des études sur le 3e lien. François Legault, en rentrant dans son mandat de 4 ans, il a dit, avant de rentrer, qu'il allait principalement se concentrer sur le 3e lien. Ce qu'il n'a pas fait. Hein, d'ailleurs, c'est comprenable, tu sais, il y a eu la pandémie, il y a eu vraiment beaucoup de choses à gérer, fait qu'on le comprend, tu sais, c'est correct, monsieur Legault, là, tu sais, quand même 4 ans c'est pas assez pour faire des études, c'est mieux 20. Et à la fin de son mandat, ce qui est arrivé tout récemment, pour se faire réélire, il a reparlé du 3e lien en disant qu'il allait prioriser ça. Ça a pas marché une deuxième fois, comprends-tu? François Legault, il est un peu insulté que les gens pensent qu'il n'y a jamais eu d'études. Parce que pour lui, c'est faux. Il y a toujours eu des études. Mais Daddy Legault, laisse-moi t'expliquer quelque chose. C'est sûr que si tu promets quelque chose à un public et que tu leur donnes pas... Approche-toi. Encore. Ben, ça se peut qu'ils aiment pas ça. Hein? Fait que demande-toi pas pourquoi les gens sont pas contents qu'il n'y a pas de 3e lien, ok? Si t'es pas capable de comprendre qu'en promettant quelque chose mais en le donnant pas, les gens deviennent un peu négatifs, ils viennent pas vraiment contents, mais je sais pas ce que tu fais dans la politique si tu comprends pas ça, mon homme. Mais bref, à la fin de son 4e mandat, il s'est servi du 3e lien pour se faire réélire. En parlant du 3e lien, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé les études. Hein? On aimerait ça que tu nous mettes les études sur la table pour qu'on puisse avoir un peu plus confiance en toi. Mais c'est pas que c'est une impression de déjà vu, mais c'est arrivé souvent qu'on s'est fait crosser, puis on aime pas ça. François Legault a refusé. Il y a eu plusieurs rumeurs comme de quoi les études étaient perdues, qu'il n'y a jamais eu d'études, ou que juste qu'il était en train de faire les études, mais il n'y avait aucune étude. Et récemment, François Legault est revenu puis il a parlé du 3e lien en disant que... Jamais avant le printemps 2023, il était question d'abandonner le 3e lien. Puis la seule raison pour qu'on l'a abandonné, c'est à cause du télétravail qui réduit l'achalandage sur les 2 ponts. Point final. Sauf que j'aimerais prendre un petit exemple d'autoroute métropolitaine. C'est une autoroute à 6 voies. Puis à 6 voies, à 2 millions de personnes à Montréal, ça jomme assez vite. C'est surtout quand il y a des travaux. Donc, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas malhonnête et j'accepte pas ce genre de commentaires. Puis tu sais, souvent en politique, on pense souvent au moment présent. Puis ça, c'est bien correct parce que c'est dans le moment présent qu'on règle les affaires dans le futur. Sauf que il y a des petites nuances là qu'il faut pas oublier. Le futur est quand même assez important. Fait que si tu fais un projet qui va juste fonctionner dans le présent et non dans le futur, ça se peut que dans le futur ça marche plus. Fait que le 3e lien, tu sais, je comprends bien que là, en ce moment, le télétravail empêche la circulation sur le pont parce qu'il y a moins de véhicules qui se rendent là. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que le télétravail, c'est temporaire, hein. Avec l'immigration qui rentre, les jeunes qui obtiennent leur permis, puis les gens qui veulent aller chercher
les travaille sur les autres rives, ça peut créer un autre achalandage. Et donc, s'il y a une commission d'enquête en 2045, lors de la séparation du Québec, sur cette histoire de troisième lien, on ne trouvera pas des vieux textos de hey, on va leur annoncer juste à la fin de l'élection. Jamais. Bon, ça, c'est réglé. Hey, on en règle-tu des affaires ici? Patrice Roy, ça bien, mais je te regarde. Fait que merci d'avoir écouté cette vidéo-là. J'espère que j'ai pu régler certains problèmes. C'est sûr que mon parti politique arrive sous peu. Sauf que j'ai pas d'études pour le faire, fait que ça va juste prendre un peu de temps. Au moins, je suis honnête avec vous autres. Alors, bonne journée.